Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la correction actuelle, la correction de ce week-end, essayer de réfléchir jusqu'où elle pourrait aller éventuellement. On va faire ça grâce à, on va dire, des techniques plus ou moins avancées. Et puis, on va aller voir, petite étude, je pense, de la market cap totale, stablecoin dominance également, et potentiellement une étude de fractal, si jamais on a le temps, sur laquelle je me suis penché un petit peu ce week-end. Ici, on est donc sur le Bitcoin face au dollar. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord si le contenu vous intéresse et mettre un like, c'est important. Prenez les 2 minutes pour le faire parce que ça aide beaucoup la chaîne. On est là sur la structure en daily. Vous voyez qu'on entame la 4e journée consécutive de correction. Pour moi, et on va le regarder plutôt en 4 heures pour avoir vraiment les niveaux de manière un peu plus précise, on va dire. On a ici cette trend qui est très importante, qu'on avait tracée au tout début de ce mouvement, en prenant ici, vous le voyez, ces points-là, qui pour moi est un petit peu la zone d'enroulement que doit en gros tenir le mouvement. Alors on pourrait les regarder peut-être en 3 jours ou en weekly. Ouais, voilà, ouais, c'est pas mal en 3 jours. Vous voyez là, pour l'instant, on plafonne dessous. On n'arrive pas vraiment à clôturer au-dessus. Donc, en fait, finalement, c'est une sorte de résistance, cette traîne pour le moment. On essaye de jouer avec, mais pour le moment, on n'y arrive pas. La question étant, est-ce que c'est cette traîne qui va retourner le momentum et nous envoyer un petit peu plus bas pour une correction? Si on la met en weekly, je pense que c'est un petit peu... Voilà. Alors, en weekly, c'est un petit peu différent, vous le voyez, et c'est ça qui est intéressant. C'est que, pour le moment, on est au-dessus en weekly, d'accord? Si on le voit comme une trend weekly, et vous voyez que, entre guillemets, comment dire, les points restent les mêmes ici, mais on a regardé la 3 jours où on était dessous, et là on regarde la weekly, est-ce qu'elle tient en weekly? Pour le moment, cette trend, elle tient en weekly. Et on pourrait aller au 22,5, on pourrait même mécher en dessous, c'est-à-dire venir chercher quelque part vers 21,8, même si on fait une mèche très rapide, potentiellement les 21, sans que ça remette réellement en cause la cassure, on va dire, de cette traîne. Pour moi, elle est très importante, cette traîne orange. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu la pente qui est censée prendre ce mouvement. Si jamais on continue ici, si on prend la tangente du mouvement précédent, la traîne orange que vous aviez ici, et que on part dans l'autre sens, désormais, on est censé plus ou moins garder cette traîne, ou en tout cas, pour une vraie première vague qui continue dans ce sens-là, avoir quelque chose qui nous dit qu'on la garde. Donc, en 4 heures, quels sont les niveaux éventuellement à tenir, etc. Pour moi, et là, c'est pareil, vous comprenez qu'on regarde des points un peu pivots, des endroits où le prix a clôturé, et vous voyez que pour moi on perd celui-ci là, qui tenait un petit peu comme un support depuis depuis la cassure ici. Vous voyez d'ailleurs qu'on avait accéléré à la cassure énormément. Et bien là on est en train de le perdre. Donc en 4 heures, c'est vraiment important de comprendre. On rebondit sur celui-ci qui est un point légèrement en dessous. Vous le voyez, on avait eu pas mal de clôtures ici. Ici, dès qu'on avait cassé, on avait accéléré également. Donc ce point-là des 23 082 est important. Je pense que on va plutôt ici aller revisiter pour moi les 22 828. 22 828, ça pourrait vraiment avoir du sens au sens où on réparerait ici cette price delivery qui s'était faite comme ça là, où vous voyez qu'on est monté très fort, et puis après en fait on a commencé à la corriger au sens où le business n'avait pas suffisamment été fait dans ces zones là depuis le rebond ici, et donc du coup corriger cette imbalance ici aurait vraiment du sens. Si jamais on décide d'aller plus bas, donc je vous ai parlé des 22 828, pour moi c'est un point très important où je pense qu'on pourrait trouver rebond. Si jamais ça n'était pas le cas et qu'on décidait d'aller plus bas, donc de temporairement au moins perdre cette trend, ou en tout cas voilà cette trend jaune encore une fois. En tout cas en weekly ça n'est pas fait, vous avez compris que ici le vrai critère ça sera de clôturer en weekly dessous, ou alors en 3 jours dessus, vous comprenez que c'est un peu l'idée. Et globalement vous voyez aussi qu'elle sert cette traîne de support en 4 heures. Donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire une mèche jusque là et on réintègre, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a aussi des points pour moi. Si on perd là, du coup, le point des 22,8, on a quelque chose au 21,5. On voit assez facilement qu'il y a de la liquidité à prendre sous les 21,5. Donc on prendrait du coup toute la liquidité dans cette figure-là, d'accord?
ce qui aurait du sens. Mais je vois pas pourquoi si on faisait ça, on ne viendrait pas réparer pour le coup l'imbalance qui est ici. Donc en l'occurrence ici, mon prochain point pour moi c'est les 21-132. Donc là vous avez une bonne un bon diaporama on va dire de tout ce qui peut faire support tout en préservant cette trend orange si jamais on décide de le faire. Si jamais on décide de ne pas le faire, et ben à ce moment-là ça voudrait dire à minima venir nettoyer sous les deux structures tout ce qu'il y a ici. Beaucoup de stops je pense qui sont garés ici. Pour moi on en a quand même la plupart qui ici se sont mis dans ces zones-là, donc quelque part autour des 21,6 ou alors directement 21 115 où on aurait vraiment quelque chose à nettoyer. Ça fait plusieurs, pas semaines, mais ça fait plusieurs jours que j'attends ce nettoyage sous la structure. Pour moi, ça serait extrêmement sain au sens où on pourrait ensuite eh bien, avoir nettoyé tous les longs qui avaient pris en fait ce mouvement depuis son départ, là, jusque-là, qui probablement ici ont loqué leur profit sous la structure, et donc je pense qu'il y a pas mal de liquidité ici qui attend là. Donc ça ferait sens que ce qu'on appelle vulgairement la smart money, même si moi je crois pas vraiment dans ce concept, je pense plutôt que on a les gros institutionnels et puis on n'a pas forcément que les petits retail en face. Vous avez des gens qui suivent plus ou moins, qui font également le boulot des market makers en essayant de sniper la liquidité, comme je vous l'explique là, comme je le fais moi, comme beaucoup de day traders le font. Et du coup à ce stade-là, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas la smart money n'existe pas, mais vous voyez très bien quand vous faites les analyses sur Glassnode, etc., que vous avez énormément de gros qui également se font attraper et se font attraper dans des mouvements, voilà. Bien évidemment, si vous avez un énorme portefeuille, c'est plus facile d'essayer de pousser le prix là où vous voulez qu'il aille ou pas. Pour moi, si on devait dire à un moment donné, il existe une force qui manipule le prix du Bitcoin, ça serait plutôt les apporteurs de liquidité, ceux qui vont venir jouer les contrats contre vous, c'est-à-dire que par exemple, en l'occurrence, là par exemple, si on regarde la liquidité actuelle, on va dire que ici par exemple, vous avez la augmentation du prix, augmentation du funding, augmentation de l'open interest, donc ce mouvement est longué mais sans plus, puisque c'est normal qu'on ferme du short ici sur ce mouvement-là. Là on devrait voir par exemple que ça tombe, et on voit que ça tombe pas. Au niveau du funding, ça ne tombe pas comme ça aurait dû ici, vous le voyez, bon, il y a une petite chute, mais c'est pas incroyable. Pour le moment également, quand on regarde un petit peu le mouvement un peu plus dans son ensemble, on va dire, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une diminution du prix, j'ai une augmentation du nombre de contrats, même si là on vient d'en nettoyer une bonne partie sur le mouvement de ce matin, mais en gros j'ai un open interest qui reste à peu près flat. Alors il est très bas, on est quasiment à la neutralité là, puisqu'il est à 0,072, ce qui est vraiment pour un niveau de funding relativement neutre, hein. Donc ici pas de panique, on pourrait très bien se retourner à ce stade au sens où le marché est plutôt dans la neutralité, mais on voit que potentiellement là où on aurait dû nettoyer du long, et ben en fait on a un funding qui reste à peu près à plat, et notamment par exemple depuis on va dire ce point là, j'ai pas vraiment de divergence, non, pardon. Non, globalement, pardon, c'est à peu près cohérent. Mais dans la tendance, on voit que effectivement, le funding est plutôt à la platitude, alors qu'on s'attendrait à ce que, éventuellement, il diminue avec le prix. Donc ça veut dire pas mal de longueur, donc ça veut dire potentiellement l'intérêt ici de ceux qui apportent des liquidités, puisqu'ils ont pris ces contrats contre vous ici, c'est-à-dire contre les longueurs, c'est à un moment donné de nettoyer les longueurs, mais également de racheter dans la descente. Et comment vous nettoyez les longueurs? Vous savez que quand vous ouvrez un contrat short, vous pratiquez un acte de vente d'un contrat, et quand vous fermez ce contrat short, vous pratiquez un acte d'achat. C'est pour ça qu'on appelle ça de la vente à découvert, hein. Donc théoriquement, les shorters, quand ils ouvrent leur contrat, font baisser le prix, et là ça serait absorbé de la manière des market makers tous les contrats shorters, c'est-à-dire pratiquer des ouvertures de contrats short, faire du coup tomber le prix par le même sens, venir prendre profit en bas et liquider par le même temps les longueurs. Vous comprenez qu'il y a un double intérêt ici à le faire. Ensuite, vous avez accumulé tous les contrats entre guillemets longueurs, donc vous avez récupéré un nombre de contrats substantiel. Les gens se mettent à shorter face à vous, donc ils vous
vous avez la bonne position entre guillemets et il rachète les contrats et là vous vous mettez à racheter du contrat pour faire remonter le prix et en même temps vous gagnez les positions que vous avez contre les shorters tout simplement. Donc l'idée ici c'est à quel moment on trouve cet équilibrium qui est suffisant pour les grosses mains et c'est vraiment on va dire que c'est une gymnastique un petit peu intellectuelle pour trouver ce type de moment-là où le sentiment, entre guillemets, va switcher. Donc voilà, un sentiment plutôt long en ce moment, des market makers, si on peut appeler ça encore une fois de la smart money, qui serait potentiellement plutôt en train d'essayer de pousser le prix vers le bas tout en accumulant un certain nombre de contrats en short, et ensuite il y aura une prise de profit de leur part, retrouver l'équilibrium différent et repartir dans le sens opposé. Concrètement, pour le moment je vous expliquais moi les niveaux que je vois là potentiellement. Il se pourrait que le niveau actuel tienne, c'est-à-dire les 23 069. Néanmoins, j'aurais vraiment plutôt tendance ici à jouer le bas de cette mèche là pour éventuellement pratiquer quelque chose autour des 22 828. J'ai pas pris ce short là moi parce que j'ai essayé de le prendre hier, je sentais qu'il fallait qu'il allait venir, mais je me suis fait avoir par la petite bougie comme j'étais extrêmement serré, on va dire, puisque je pratique des leviers assez conséquents, donc je pratique des stop loss très serrés, et puis je me suis fait sortir là, et puis après ce matin, j'ai pas nécessairement snipé le bon endroit, mais je pense ici, et donc du coup, comme je suis au milieu du mouvement ici, j'ai aucun intérêt à rentrer là-dedans, donc du coup j'attends plutôt le sens opposé, à savoir à quel endroit il faudra potentiellement jouer la structure de retournement pour prendre un long tout simplement. Et là on joue, encore une fois je parle pas pour les investisseurs, je parle pour les day traders, c'est-à-dire qu'on joue vraiment des situations qui sont dans une temporalité de la journée, voire 2 jours, on est sur du quasiment scalping, voilà. Ensuite, on va étudier les news rapidement, mais j'ai pas vu grand chose. Oui, on a cette espèce de FUD autour d'un ballon météo chinois qui aurait survolé les États-Unis, donc je pense qu'on en saura plus dans les jours prochains ici, mais bon voilà, c'est un petit peu de tension, rien d'incroyable. Ici, la prévision par 4000 Américains du prix du Bitcoin. La politique de la Fed qui pourrait faire du mal à la narrative Wall Street de Bitcoin. Visiblement, un des validateurs, 15 millions de unis, quelqu'un qui a 15 millions de unis, qui vote contre l'itération sur BNB Chain. C'est normal, c'est normal, pardon. C'est pas génial, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait été pas mal que Uniswap intègre une nouvelle blockchain. Ça, on aurait fait vraiment le DEX où tout est possible, où vous avez énormément de coins possibles. Je sais pas si du coup cette résolution n'est pas passée ou pas. Londres qui émerge comme la ville la plus Bitcoin ready du monde entier. Le créateur de Filecoin qui annonce des licenciements. Toujours cette histoire autour du ballon, beaucoup en ce moment de ChatGPT, hein, vous voyez que... Alors ChatGPT, je crois, a été racheté en partie par Microsoft, et je pense que dans les co-founders, il y a encore notre ami Elon Musk, hein, qui flaire tous les bons coups. Pas énormément de choses du côté du calendrier économique de la semaine prochaine. Marché des actions qui a survécu à une semaine des plus confuses. Voilà ce qu'il va arriver après. Donc je vous ai teasé là, donc je vais aller lire l'article. Donc globalement l'idée, qu'est-ce que nous dit cette analyse, c'est qu'il y a un moment donné où il va falloir réconcilier ce que pense la Fed et ce que pense le marché. Donc soit effectivement dans les datas donner raison au marché, ou alors donner raison à la Fed tout simplement. L'idée ici à terme également, c'est que à un moment donné c'est la data qui va régler l'histoire, que ce qu'on a eu vendredi par rapport au chiffre du chômage était plutôt amenait plutôt de la confusion que par rapport à cette idée qu'il faut réconcilier les deux, plutôt de la confusion que vraiment des datas qui iraient dans le sens de réconcilier justement les deux, et que les earnings n'ont pas été mauvais, pas été extrêmement mauvais, on a des bons chiffres ici, donc le marché a envie d'y croire, mais que pour cet analyste, le marché est encore un peu trop optimiste et un peu trop en avance. Comprenez que le marché a là, théoriquement en général, 6 mois d'avance sur ce qu'il va se passer, et pour cet analyste, il essaye un petit peu de front-runner les 6 mois suivants, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose.
Sur les earnings, qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine? J'ai pas regardé, mais globalement, là, on a fait tous les gros, hein, je crois. Et là, comprenez qu'on est à lundi, donc demain. Je regarde vite fait. Bon, on a un petit peu du bancaire qui va arriver mardi. Je regarde en diagonale, hein, vous m'en voulez pas. Walt Disney, Total Energy, un petit peu de la tech chinoise qui va aussi, donc tech chinoise côté à l'étranger. Ouais, voilà, il y a globalement la saison des earnings, je pense que le plus gros est passé hein, ici, donc voilà. La liquidité. Est-ce que j'avais une news spécifique à traiter entre-temps? Non, mais du coup, je vais en profiter pour aller mettre un petit peu à plat mes histoires pendant la page de pub que je vais vous envoyer tout de suite. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc du coup on va analyser là ici plutôt tout ce qui est autour de un petit peu l'open interest. Ce que je trouve intéressant moi, c'est que quand on regarde déjà le niveau d'open interest globalement, on est très légèrement au-dessus. On va dire qu'on est à peu près au niveau de la deuxième correction, celle qu'on avait eue suite à l'été 2021. Hein, vous voyez là c'est le prix du Bitcoin, donc les 2 pics. Été 2021 on avait corrigé fortement, on avait repris un rallye et on était à peu près dans ces eaux-là et c'est exactement le niveau auquel on se trouve maintenant. Maintenant sur la répartition de l'open interest, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le CME est repassé deuxième avec 2 milliards. Donc ça c'est vraiment intéressant au sens où on va dire que ça marque quand même un retour des institutionnels sur le marché Bitcoin. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous le voyez ici, CME qui repasse deuxième, il était plutôt dans les 4-5 hein, quand on était vraiment au plus bas du bear market. Et on a Bybit, BitGet 4e et 5e, Binance en premier et OKEx, nos amis les asiatiques, qui est quand même en 3e position. Donc ça explique un petit peu les mouvements qu'on connaît également pendant la nuit hein, en ce moment. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 81 millions, donc une journée assez normale, entre guillemets, enfin normal plus. 11 millions sur Bitcoin, 11 millions sur Ether, donc c'est plutôt les alts ici, vous le voyez, qui ont, puisqu'on a que un quart de la valeur qui a été
liquidé sur Bitcoin et Ether, c'est plutôt les alts qui ont marqué leur correction, hein. On le voit d'ailleurs que en ce moment les alts corrigent pas mal. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on a pas mal d'ordre à la vente ici jusqu'à 24 500, hein, donc peut-être une inversion un peu du sentiment, même si c'est pas énorme. Plus d'ordre à la vente quand même que d'ordre à l'achat sur le carnet. Et là, on regarde le contrat Binance. Donc voilà, ici vous voyez qu'on a traversé ce petit mur d'achat, on est venu faire un tour sur celui-là, là, 235, à pile poil à 23 235 Bitcoin à l'achat. On va voir ce que ça donne dans les jours prochains, mais pas grand-chose ici à voir du côté de cette partie, entre guillemets, liquidité. Ici, quand on regarde un petit peu la descente qui s'est faite dernièrement, on voit qu'on a nettoyé ce point-là. On voit également que là tout se suit à peu près, sauf à dire que le prix est plutôt à la descente, mais l'open interest et le funding augmentent, donc on avait du longueur qui était rentré là, qu'on a ensuite pris sur cette mèche là. Ensuite, nombre de contrats qui augmente, mais le funding descend, donc là pour le coup on devait théoriquement liquider du short, donc le funding aurait dû augmenter, ça veut dire que ce point là a été fortement shorté ici, d'accord, puisque théoriquement le funding aurait dû suivre ici, mais on descend, donc vous comprenez que ce point est shorté. Ensuite, on devrait avoir ici toute une descente qui s'est formée, mais vous voyez que c'est pas le cas sur le funding, donc on était assez fortement longué à ce stade-là. Ici, une tentative de nettoyer une partie des shorters qui s'était faite jusqu'à ce point-là, mais vous voyez que ça va pas au bout. Est-ce que on est sur cette partie-là, on va dire que tout a l'air plutôt cohérent, hein, même si on avait effectivement du long ici, on voit après que ça a été nettoyé. Ici, on a l'open interest qui suit vraiment le prix très bien, hein. Ces deux-là se suivent, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de dysfonctionnement de ce côté-là. Et au niveau des contrats, on va dire que ça suit pas trop mal non plus, je trouve. En tout cas, à partir de ce point-là, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a énormément de shorts? Là, on devrait théoriquement nettoyer en bas, c'est à peu près le cas, hein. On voit que c'est à peu près le cas. Ici, il y a une réaugmentation du tout, on voit que c'est à peu près le cas aussi. Ici, il y a peut-être une petite anomalie au sens où d'un coup, on a pas mal de shorts qui rentrent, donc ce point-là a été très légèrement shorté. On va prendre celui-ci. On a une tentative ici de venir en nettoyer une partie, et puis là on réaugmente dans le bon sens, et là à part la on va dire il n'y a pas vraiment une proportionnalité exacte. Là on pense que peut-être le funding devrait plus corriger, hein. Vous voyez que ça tombe à pic là, et là ça tombe à pic également, donc beaucoup de contrats fermés. Est-ce qu'en face on n'a pas des ouvertures de contrats longues qui font que on vient pas nécessairement ici vraiment bien nettoyer tout ce qu'on devrait? Donc je pense qu'on peut noter ce point là comme étant légèrement longué. Donc voilà pour moi pour BTC. Hop, je vous engage à faire la même chose sur Ethereum. On va essayer de pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Ici, on va aller voir les poches de liquidité sur BTC. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on repasse ici en plus de shorter que de longueur, donc ça c'est intéressant, hein. Toute cette descente là, on a pris suffisamment de valeur pour remettre les forces à l'équilibre. On pourrait très bien ici descendre un peu plus, et est-ce que ça coïncide avec mes niveaux? 22,5, vous voyez, moi je vous ai dit 22,838, ouais, on irait un peu plus bas là, selon les liquidités, on irait plutôt à 22,5 pour prendre cette zone là ici de valeur. Après, vous voyez qu'on commence à densifier pas mal le haut, hein, donc ça peut être aussi une possibilité en fait, on aille... on ait d'abord un rebond de soulagement avant éventuellement d'aller chercher ces niveaux-là. Sur Ether, en revanche, vous voyez qu'on a toujours plus de longues que de shorter. On n'a pas atteint cet équilibrium qu'on avait sur BTC. Donc Ether a peut-être plus à corriger ici, 1638. C'est vrai qu'il a été plutôt à plat dans un endroit où Bitcoin a lui corrigé assez fortement. Bitcoin est resté plutôt à plat. Est-ce que ça veut dire qu'il affiche de la force, ou est-ce que ça veut dire qu'il va devoir corriger un peu plus? Ça, je vous laisse faire votre propre jugement. Sur la 12 heures sur BTC,
Qu'est-ce qu'on a de plus? On a plus de short, hein, clairement ici dans la zone des 23,5. Donc ça irait plutôt dans le sens de d'abord on doit nettoyer ça et toujours 22,500 si on doit aller en bas. À voir si tout ça cumulé représente plus que ça et à voir également le sentiment. Est-ce que à un moment donné le sentiment au spot est plutôt à la vente ou pas? On va regarder la 7 jours rapidement pour voir comment ça se goupille sur 7 jours. Donc plutôt là on regarde plutôt on va dire les traders qui vont être plutôt positionnés sur du swing. Si ça veut bien se mettre à jour. Et puis ensuite, on ira s'amuser un petit peu avec les fractales. Alors en swing, on voit qu'on a entamé ici une zone de valeur qui pourrait effectivement nous emmener jusqu'à, je vous ai parlé des 21 ici. Ici, on voit la zone des 22,3 dont je parle depuis assez longtemps. Et moi, je vous ai parlé des 22,8. Ça aurait pas forcément du sens ici. Hein, vous voyez, les 22,8, on aurait plutôt un enfoncement ici jusqu'à 22,3. Hein, si jamais on voulait vraiment nettoyer ce qu'il y a en dessous là, puisqu'on attaque désormais cette zone là. Par contre on a bien jauni ici dans la zone des 24,3, donc au-dessus du dernier plus haut local, on a bien jauni dans cette zone là, donc ça pourrait dire soit on mèche violemment et on vient prendre toute la liquidité d'un coup et ça nous donne ces fameuses mèches, vous savez, qui clôturent pas, c'est-à-dire c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on ne perd pas la trend daily mais on fait une correction très violente qui va se faire sur une heure de temps, une heure et demie, où on verra quand on regardera la trend, on verra une mèche en daily, juste une longue mèche qui passe en dessous et qui réintègre au niveau du corps de la bougie et bien cette trend, soit on ne la perd pas et on perd complètement la trend, ou soit on la perd pas et là désormais on décide de laisser gagner effectivement tout ce petit monde qui est en dessous. Mais ça fait pas mal de temps, moi vous le voyez, que je dis ça serait plutôt sain d'aller sous la structure plus que ça donnerait vraiment ici un joli petit nettoyage et ça pourrait donner une direction plus haussière que de faire ça. On va aller voir 2-3 petites choses. On va d'abord se mettre en daily et je trouve que la correction actuelle pourrait éventuellement ressembler à quelque chose. Si jamais on est reparti ici sur je dis pas un bull run, mais je dis un rallye de soulagement, quelque chose qui pourrait éventuellement, je vais vous enlever les dessins ici, quelque chose qui pourrait éventuellement nous dire que BTC a envie de faire un grand rallye, par exemple jusqu'à 50 000 $. Je trouve que ça pourrait ressembler à ce type de correction là. Donc on serait au début et vous voyez qu'effectivement là il y a un nettoyage sous la structure. On ne vient pas nettoyer sous le début de structure qu'il y avait eu là, mais ici c'était un petit peu le même sentiment, c'est-à-dire que les gens y croyaient pas trop. On avait un sentiment qui était dans l'ensemble plutôt shorter, pas mal de gens optimistes certes, puisqu'on avait ce très beau rebond, mais on était sous ATH et à ce moment-là, beaucoup de gens disaient on fera jamais un nouvel ATH, etc. Enfin, c'était un petit peu le sentiment était un petit peu équivalent à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on va essayer de prendre cette structure-là et d'essayer de la faire correspondre en se disant que effectivement, le scénario que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire une correction assez pentue et assez forte, puis un recover très rapide sous la structure. Donc là, ça nous donnerait revenir au 21 et puis repartir. Pourrait se faire. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on utilise les fractales, c'est-à-dire qu'on prend l'outil configuration de barre. On va prendre tout ça. On va prendre tout ça et on va prendre jusqu'au bout, voilà, jusque là. Ça. Voilà. Et là, on essaye de faire matcher plus ou moins cette structure, cette fameuse structure, avec l'autre. Donc vous voyez que bien évidemment, on fait descendre ici. Globalement, on essaye de coller un petit peu. Là, vous voyez, la structure précédente, elle était plutôt par ici. Si jamais on avait cette fameuse correction au 21, voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal comme ça. On peut peut-être légèrement étirer un peu comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais fait moi comme travail. L'idée, ça serait quoi? Ça serait un petit peu une redite de l'année 2019 ici, hein, vous comprenez? C'est-à-dire redite de l'année 2019. Pourquoi? Bon, on met à part le crash Covid ici qui normalement aurait pas dû tant corriger que ça, mais vous voyez qu'on était déjà dans un début de correction. Il y avait de toute façon quelque chose à faire, de la liquidité à venir prendre en dessous de cette structure-là. Et globalement, une année 2019 bis, entre guillemets, pré-halving, avec un rallye de soulagement qui nous emmènerait au 0,786. Alors je sais pas si c'est ce qu'on avait fait ici en 2019, mais on va regarder.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est venu toucher la zone de rechargement de short, là, à la perfection, 0,786, par rapport au précédent, même là je suis mal placé, mais voilà, globalement ça donnerait plutôt ça, très exactement. Et vous voyez que c'est quasiment, c'est pas au dollar près, mais c'est quasiment, c'est vraiment très propre. Où on avait eu cette chute qui correspondrait un petit peu, pour nous, à la chute FTX ici, même si elle est moindre par rapport à celle-là. Là, on avait fait moins 50 en une chute. Là, on l'a fait plutôt en 2 fois. Et globalement, vous le voyez, rallye de soulagement. Et puis ensuite, on corrige fortement. En général, on peut dire que potentiellement, ce type de correction, en fait, qu'est-ce que ça nous dirait? Ça nous dirait qu'on est dans une d'Elliott ici. Alors vous dire que il y aura 2 passages, etc. Est-ce que ça va se faire comme ça? Est-ce que ça va se faire comme un vrai fractal? C'est-à-dire exactement la même flat étendue et puis ensuite on repart. Mais globalement, vous voyez que l'idée, ça serait un retour aux 50 000 $. Je dis pas que c'est nécessairement ce qui va se passer. Hein. Ici, on travaille tous les scénarios. L'important, c'est d'être prêt pour tout ce qui peut éventuellement se passer. Mais si là, on a effectivement quelque chose qui continue à pousser, hein, si on fait juste cette correction au 21 et qu'on garde cette fameuse trend orange que vous voyez ici, vous voyez que ça a vachement de sens ici d'accélérer à un moment donné, de revenir la tester ici. Là, on aurait une accélération, on reviendrait la tester et ensuite on la perd. Correction de 50%, ce qui serait plutôt normal puisque on parle ici d'une éventuelle 2 d'Elliott, enfin correction de 50%, ce que j'entends de la hausse. Hein. Correction ici, ensuite éventuellement on reteste, pourquoi pas, et puis derrière on recorrige, on relâche un petit peu le prix, et ça nous ramènerait une nouvelle fois aux 21 000, 20 000 $, qui serait, on va dire, le niveau clé. Et je trouve que, oui, on pourrait avoir trouvé bottom au 15 400, pour moi c'est tout à fait une possibilité, et je trouve que c'est intéressant de travailler sur ce type de fractal là, d'essayer de voir un petit peu comment peuvent se goupiller les choses si jamais l'histoire se répétait. Et donc là, vous voyez qu'on a fait, on a étudié le fractal, donc on a diminué le bull run de 2020 pour réétudier le fractal suivant éventuellement, et également on a regardé plus ou moins le fractal de 2019. C'est-à-dire que je pourrais très bien ici, par exemple, si je le voulais, dire en fait on a quelque chose qui ressemble exactement à cette correction-là pour le coup. Là, vous le voyez, cette correction-là, on a eu une poussée, et puis ensuite, on a réintégré. Donc finalement, qu'est-ce que je pourrais essayer de coller? On va dire toute la suite. Et à l'inverse, travailler sur un autre fractal, qui pourrait être celui de dire qu'en fait, on va faire ça. D'accord? Je vais vous l'aligner proprement. Mais vous voyez que ça nous donne ici 2 possibilités intéressantes. Donc on a cette correction en montée ici, qui pourrait s'apparenter à quelque chose comme ça. Peut-être même... Non, ouais, ça, on va rester comme ça. Qui pourrait s'apparenter à quelque chose comme ça. Ça nous donne à peu près la même idée, qui serait un rallye de soulagement. Ensuite, soit on a un crash Covid, soit une grosse... vous comprenez qu'en macro, ça veut dire on continue ce rallye à peu près jusqu'en mai. Hein, là, je pense que c'est à peu près ça. Voilà, avril. L'autre, c'était mai. On continue ce rallye à peu près jusqu'en mai, au sens où le marché est hyper optimiste parce qu'on a des bons chiffres tout au début de l'année 2023. On a des chiffres qui continuent d'être bons, donc le rallye continue de pricer ça. Et puis finalement, là, on voit des earnings qui se détériorent, on voit un marché de l'emploi qui se détériore, on voit des choses comme ça. La Fed ne pivote pas tout de suite parce qu'on a toujours peut-être un petit peu d'inflation dans les tuyaux, etc. À un moment donné, ici, on peut avoir un signe noir comme le Covid ou pas, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien ici estimer que, pareil, un retour aux 20 000, sans vraiment pousser ici beaucoup plus bas, mais plus ou moins un retour aux 20 000, et puis ensuite, après, le halving, etc. Et puis là, on repart. Bon, là, en l'occurrence, vous voyez que ça donne un top à 186 000 $, pourquoi pas. Mais vous voyez que c'est pas mal au niveau réflexion. Voilà, ici, on apporte des pistes de réflexion. Dernière piste de réflexion, vous voyez cette flat étendue là ici, 1, 2, 3, hein, avec une 2, une 3, la 2 repasse sa racine et redescend et ensuite marque une forte correction, et ça peut être intéressant ici d'aller voir potentiellement des actions qui assez tôt ont fait ce type de structure, et en l'occurrence ici, pour moi, l'action qui pourrait le plus se rapprocher, c'est peut-être Amazon. Donc là, ce qu'on va étudier avec Amazon, c'est bien évidemment, on va se mettre en 3 jours. Là, vous voyez le canal, c'est l'adoption du commerce en ligne, hein, tout simplement. Amazon étant un peu le leader dans cette fonction-là. Et également Amazon Web Services, donc l'adoption du cloud computing, de toutes ces choses-là. Donc de tout ce qui est, on va dire, les serveurs, quand vous avez besoin de serveurs, ce genre de choses, etc. Et on voit que Amazon, ici, nous a donné, alors elle est plus profonde, hein, bien évidemment, il y a des différences, mais en
en Free Days, Amazon nous a donné un petit peu ce genre de correction. Si jamais je la regarde en linéaire, vous allez voir qu'elle est vraiment similaire à BTC, mais nous a donné un petit peu une 1, une 2, une 3 qui enfonce beaucoup, et puis ensuite un canal d'adoption assez long. Donc c'est intéressant de voir ici que on pourrait éventuellement ici se dire bon bah ça c'est la courbe logarithmique actuelle du BTC, on pourrait finalement aller plus bas dans la correction actuelle. Là par exemple on en serait par ici, admettons, hein. Et en fait, BTC aurait une correction qui viendrait pousser plus bas, mais ensuite, finalement, on perdrait cette logique de grand cycle logarithmique et on irait plutôt vers une adoption graduelle des crypto-monnaies. Et ça, c'est vraiment une possibilité. On l'a vu sur les actions Internet qui ont plus ou moins marché, qui se sont vraiment, pour beaucoup, mis dans ce type de fonctionnalité, enfin de causalité de courbe, on va dire, c'est-à-dire une adoption graduelle derrière, et finalement, le marché price plus ou moins cette adoption graduelle. Vous comprenez qu'ici on était à 30 centimes et ici on est à 185 $, donc bien évidemment comment dire, et pour vous montrer la correction, ici l'action Amazon elle était à 5,70, donc là on a perdu 95% en fait, hein. Là on est en logarithmique donc ça n'a pas l'air impressionnant comme ça, mais en fait comment dire, on parle de corrections qui sont relativement fortes, à savoir en pourcentage ici du top vers le bottom 95%, hein, et ensuite en termes d'augmentation du bottom vers le niveau actuel, du bottom vers le niveau actuel, je pense qu'on est sur du, ouais c'est ça, 60 000%. Ouais, c'est ça, 65 000%, un fois 70 par rapport au prix actuel. Ouais, mais on va dire que on parle ici de 20 ans après. Donc, je trouve que c'est intéressant de poser ici, de se poser ce genre de questions. On est sur un marché qui est potentiellement qui sort d'une petite bulle. Donc c'est intéressant, je trouve, de se dire bon, on pourrait aller plus bas déjà, ça c'est la première chose. On pourrait repartir ici, on pourrait avoir juste un rallye de soulagement, encore une fois au 0,786, et c'est pour moi ce que j'aurais tendance à le plus mettre éventuellement dans les tuyaux, c'est-à-dire un rallye, un short squeeze assez long qui nous permettent éventuellement de retoucher les 50K. Pour le moment, c'est un petit peu mon scénario privilégié, donc je vois pas pourquoi je me priverais de ce B s'il en est. Voilà, et en même temps comprendre ici qu'une courbe d'adoption derrière, puisque au départ on est sur on le sait, une action tech, quelque chose qui n'a pas aujourd'hui, le Bitcoin n'a pas la légitimité réelle à laquelle il pourrait prétendre, puisque c'est juste un peut-être, et c'est plus ou moins ce qu'on avait eu aussi pendant la dot-com bubble. La bulle des enfin en 2000, la bulle de 2000, la bulle des actions internet, et après derrière celles qui ont réussi à faire un vrai business model, etc. Bah, vous voyez, ça a donné des courbes d'adoption comme ça. Alors pour moi, Microsoft et Apple, c'est pas nécessairement la même chose. Par contre, on peut éventuellement ici essayer de regarder ce que nous dit Google, et vous voyez que sur Google, puisque Microsoft et Apple, c'est plus l'adoption des micro-ordinateurs, etc., même si Microsoft, on est plus sur du logiciel. Et vous voyez qu'on est quand même sur, alors avec un peu plus de volatilité sur la correction, mais on est quand même sur un canal également. Et si vous regardez au tout début ici, 2014, 2015, etc., vous avez de très loin des corrections de 95%. Alors pas forcément sur ce point-là. Pas forcément ici sur ce point-là, mais en fait, ouais, pas forcément sur ce point-là. Mais vous avez, bon, on va dire que Google a globalement, parce que là, je code que jusqu'en 2014, malheureusement. Je sais, il faudrait que je regarde pour trouver vraiment la cotation Google un petit peu avant, comment ça s'appelait, etc. Enfin, quelle était, parce que je pense qu'ils ont ici racheté, le nom a dû changer, etc. Mais de trouver la courbe en 2000 de Google. Mais vous voyez par contre ce canal d'adoption très propre, et là, il a même tendance à s'accélérer, et puis ensuite on rejoint le canal finalement. Donc là il y a eu une petite bulle, et c'était la bulle 2021, le moment où la liquidité était très forte, et là finalement qu'est-ce qu'on rejoint? Vous le voyez, si jamais je traçais juste une trend ici, eh ben on va peut-être venir récupérer ici sur Google les 75 $, si on tient cette trend long terme. Alors là je l'ai mal mise, mais
Voilà, si on tient cette trend long terme, on pourrait juste revenir faire un bisou à la trend et continuer un petit peu dans cette idée d'adoption, encore une fois, là pour le coup c'est du logiciel, enfin des moteurs de recherche, donc là c'est plus l'adoption d'internet et l'adoption d'un internet un peu centralisé où Google tient un peu la première place, adoption également de tous les services associés, à savoir YouTube, etc. et compagnie. Un petit tour sur Microsoft, histoire d'avoir un petit peu ici le topo, un peu sur tout. Microsoft, vous voyez, c'est beaucoup plus vieux. On est là en 3 jours. On peut regarder jusqu'à 90, donc c'est pas mal. Ouais, 86. Et globalement, alors est-ce qu'on a des corrections incroyables sur Microsoft? Non, pas nécessairement. Même pendant la bulle en 2000. Ici en 2000, on corrige ça doit quand même en pourcentage être un niveau pas trop mal. Moins 71% sur la dot-com bubble. Moins 72%, et puis derrière par rapport au plus bas, donc est-ce qu'on a un genre de flat étendu là? Non, on n'en a pas ici, on n'en a pas ici non plus, non, on n'a pas ce type de structure. C'est vraiment sur Amazon qu'on peut voir éventuellement les trucs les plus propres, je trouve, mais vous voyez ici que c'est intéressant, et c'est pareil depuis, donc là on compte depuis 2009. On a ce très joli canal logarithmique qui d'ailleurs est en train de un petit peu casser à ce stade, mais si on préserve la trend, on va dire historique, voilà, du mal un peu à la placer en dessous là, mais vous voyez, l'idée étant de continuer sur ce momentum entre guillemets d'adoption du logiciel, etc. Voilà, vidéo un petit peu longue, mais vous le voyez ici, un peu amusé avec des fractales. C'est très difficile bien évidemment ici de sortir un fractal et d'avoir entre guillemets un scénario qui colle en tout point. Maintenant, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher des scénarios comme je le fais moi, c'est-à-dire de dire tiens, si on corrigeait, si on revenait ici prendre la liquidité autour de cette zone-là qui est quand même une target. Ici, on peut pas se l'enlever. Quand on regarde 2019, correction au 0,786 pile poil. Voilà, on a tellement dumpé ici fort que ça aurait tout à fait du sens de revenir corriger au 786, vous le voyez ici, c'est la zone de vente que je vous ai mise là, et donc en gros, revenir potentiellement aux 50 000, on va peut-être pas y aller tout de suite, on va peut-être pas y aller en ligne droite, mais on a une jolie structure de retournement ici, on est en train de passer de l'autre côté de cette trendline rouge, en tout cas potentiellement, pour le moment, on a l'impression que le prix veut le faire, donc laissons-le faire. On pourrait avoir besoin de la retester, comme je vous disais, ça nous donnerait une correction au 21,5, et si jamais à partir de ce moment-là ça tient cette trend orange et qu'on continue à évoluer sur cette trend orange qui pour moi est vraiment le truc à surveiller, vous voyez que la trend orange elle va ici venir toucher la target plus ou moins autour du 30 juin. Donc j'aurais tendance à dire avril, mai, juin, peut-être que on est ici sur ce fameux rallye de soulagement type 2019, potentiellement en fractal par rapport à ce qui s'était fait en novembre 2020, ou potentiellement en fractal par rapport à ce qui s'était fait ici. Vous voyez qu'ici on a un peu le même W que ce qu'on avait ici, et en fractal ici par rapport à ce qui s'était fait en 2019. Voilà, je trouve que c'est intéressant d'essayer de penser en dehors de la boîte habituelle, de juste dire on va en fait faire un range pendant un an, etc. En dessous entre 30 et 20, et puis ensuite au halving ça repartira. Je suis pas tout à fait friand moi de ce type de répétition, juste parce que là en ce moment on n'a pas un momentum qui est exceptionnel et on n'a pas une demande instit qui est exceptionnelle, et ça veut dire que on doit rester sous les 30 000 et puis corriger plus fortement et puis faire un range, je sais pas moi, entre 20 ou 18,5 et 30 nécessairement pendant un an, et que forcément au halving on va repartir. Je suis pas tout à fait convaincu que tous ces cycles-là doivent se répéter, et en l'occurrence si jamais on devait poser, coller et réfléchir
plus en termes de, vous vous souvenez de l'action Amazon, ce qu'elle avait fait, il est tout à fait possible ici qu'en fait, Bitcoin nous donne un canal, voilà, un long canal d'une dizaine d'années, où en fait finalement tous ceux qui attendent d'acheter plus bas n'y arriveront pas parce que on est typiquement dans quelque chose qui pourrait s'installer très durablement, et ce canal serait tout simplement l'adoption de la crypto. Ça serait super pour ceux qui en ont déjà. Ça serait moins sympa pour ceux qui se disent moi je vais attendre qu'il se passe exactement la même chose que les 4 cycles précédents, ça doit corriger de 95% à un moment donné, et du coup ces gens là on les laisserait jamais rentrer, et si vous voyez une adoption réelle de la crypto, je pense que c'est plutôt sur ce type de modèle là, type Amazon, qu'il faut travailler, plus que sur cette idée que les cycles vont à nouveau se répéter encore et encore, et etc. Donc peut-être que là le nouvel ATH, et vous le voyez au passé, c'est compliqué aujourd'hui, c'est dimanche, voilà. Peut-être que ce type de cycle-là, tout simplement, va mettre très longtemps. Le nouvel ATH pourrait mettre extrêmement longtemps. Je vais vous le montrer sur Amazon. Là, peut-être un rallye de soulagement au 50, mais on peut vraiment très bien ici, ça peut mettre énormément plus de temps à se développer cette histoire. Du coup, ça va être une vidéo assez longue, mais vous voyez qu'on est rentré bien dans le sujet, on est allé au cœur du... Du coup, on réfléchit ensemble, donc c'est pas mal, moi je trouve j'aime bien ce genre de... Mais vous voyez ici, on a dérouillé 19 septembre 2001. En 2003, donc 2 ans après, on n'était toujours pas au top du 5,56. Là, vous le voyez, 3 ans après, on n'avait pas retrouvé ce top encore. Et ici, quand est-ce qu'on vient faire un nouvel ATH? Finalement, ça n'est que 6 ans après. Et ça serait possible, je veux dire, sur BTC, BTC un petit peu laissé de côté par exemple, on fait ce rallye de soulagement là, bon alors pour nous ça peut, dans le temps, ça peut peut-être se mettre plus rapide que 2 ans, mais voilà, on peut diviser un petit peu, parce que ce qu'il faut se dire aussi, et je vais être assez long, mais je vais évoquer ici des concepts vraiment intéressants, je pense, pour ceux qui sont encore là. À l'époque, en 2004, vous aviez, je sais pas, en 2004, il y avait peut-être 5% de la planète qui avait Internet. Aujourd'hui, les adoptions, elles vont beaucoup plus vite. Et typiquement, la crypto, c'est une adoption qui va être, dont l'adoption peut être exponentialisée par l'adoption d'Internet. On voit aujourd'hui, par exemple, que l'adoption des véhicules électriques, ce genre de choses, l'adoption par la suite des téléphones portables, etc. Étant donné que l'information va plus vite avec Internet, on comprend qu'on est peut-être en train de rentrer dans un âge plus exponentiel, où les choses vont 3-4 fois plus vite. D'ailleurs, ça a été montré que l'adoption de la crypto est, je crois, 2 fois plus rapide qu'Internet, tout simplement parce qu'il y a Internet, et tout simplement parce que l'information, là je vous parle via Internet. Si jamais on avait dû communiquer par les ondes hertziennes, et que vous aviez dû, je sais pas, prendre une chaîne du câble pour regarder Crypto Signal, bien évidemment que on n'aurait pas du tout été sur les mêmes... alors je dis pas que je participe à l'adoption, mais vous comprenez l'idée. Ici je parle de tout le système d'information dans son ensemble. Il est beaucoup plus optimisé maintenant. Quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose peut aller beaucoup plus dans le sujet que quelqu'un d'autre. Donc, ici, vous le voyez, donc de 2001 à 2003, 3 ans. Admettons qu'on multiplie par 2, puisque désormais, il y a Internet, enfin 2 ans, pardon. Dans un an, il se pourrait qu'on soit, par exemple, à 50 000 $. Donc, une pente beaucoup plus douce que ce que je vous ai montré là. Et puis, finalement, rentrer dans un canal comme ceci, qui ne laisse jamais la chance aux acheteurs qui vont se dire... Alors, je dis pas qu'à un moment donné, ce canal va pas casser, là, sur Amazon, etc. Mais vous voyez que ça fait 10-15 ans qu'on est là-dedans. Et si je vous montre, et ça va peut-être être le dernier exemple, et ça va être une vidéo un peu longue, mais c'est le week-end, et du coup voilà, si je vous montre le S&P, c'est un petit peu le même type de canal, hein. J'espère qu'on aura un historique important ici. Ouais. Si je vous montre le S&P, on a une flat aussi là, elle est très jolie d'ailleurs, très légèrement poussée, un peu étendue, hein, puisque vous le voyez là ici, elle est beaucoup moins enfoncée que BTC, et derrière un canal. Donc ça c'est intéressant, une bulle, on corrige, on refait un peu la même bulle, et là en fait c'était les 2 crises, hein, c'était 2000 et 2009, pardon j'ai crié,
2000 et 2009. D'ailleurs, il faudrait que je baisse le gain du micro et je l'ai pas fait, c'est dommage. Apparemment, ça grésille, on m'a dit dans les commentaires. Peut-être que je crie plus fort qu'avant, c'est possible. Donc du coup ici on a une flat et vous voyez les deux crises ici, donc dot-com bubble et subprime, on va dire la crise financière de 2008. Et à chaque fois, voilà, on revient, et après, derrière, gros canal en logarithmique, hyper propre, qui nous emmène jusqu'à... Et en l'occurrence, est-ce qu'on arrive à trouver ici des flats étendus ou pas? Non, pas plus que ça. Peut-être quelque chose ici, mais c'est plus... Ouais, c'est une étendue, mais elle est pas vraiment comme celle qu'on regardait sur BTC. Et là, on regarde vraiment trop loin, 53, 1953, non. Bon, là, vous voyez que c'est de l'adoption un petit peu. Là, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, vous comprenez, on peut peut-être aller faire un tour sur Nasdaq pour regarder. Et Nasdaq 2019, on n'a pas assez d'historique pour voir un peu ça. Non, il n'y a pas grand-chose ici de... Mais vous voyez, même chose, un peu un canal, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je regarde ici Nasdaq mais avec plus d'antériorité. Voilà, ben là par exemple, un peu même chose. Bon là, elle n'est pas vraiment étendue parce qu'elle redépasse pas sa racine. Ici, là on aurait bien aimé que ça aille au-dessus pour vraiment parler d'une flat. Donc non, c'est pas extrêmement propre. Mais voilà, ce type de canal derrière, c'est tout à fait possible. Donc je vous mets pas dans la tête nécessairement qu'on va aux 50 000 $, je vous mets pas dans la tête nécessairement que derrière on va avoir un canal d'adoption, etc. et que finalement on ne verra plus par exemple plus jamais les 20 000 $ ou les 15 000 $. J'en sais rien, hein, foncièrement j'en sais rien. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il faut essayer parfois d'avoir vraiment une vision de scénario qui peut être un peu en dehors des clous. Parce que en fait, on peut essayer ici de sortir de ce que nous dit toute la sphère crypto. Voilà. Je pense, moi aussi, j'en regarde beaucoup. Hein, je regarde beaucoup de vidéos pour m'inspirer. Je regarde beaucoup de vidéos pour avoir l'information. J'ai un système d'information qui est extrêmement trop complexe même, et parfois je suis obligé de faire le vide pour pouvoir faire du day trading, parce que le day trading c'est quelque chose qui se base assez peu sur la news, on va dire, sauf si elle est majeure. Les États-Unis ferment leurs frontières, FTX arrête ses retraits, mais sinon en soi on a en day trading on a très peu besoin de la news. Donc pour les besoins du channel et pour les besoins, puisque pour moi la news elle est plutôt importante pour un investisseur, et je suis un investisseur aussi, mais pour du day trading on a plutôt ici besoin de se laver le cerveau par rapport à ces news et de juste jouer que la charte en fait en réalité. Stablecoin dominance, pour l'instant on va dire qu'on est relativement à la diminution, on a perdu ce niveau clé, donc ça c'est bien. On est peut-être au rebond ici sur un potentiel support à voir. Nous ce qu'on veut, je vous le rappelle, c'est que la stablecoin dominance elle diminue, hein, bien sûr, donc on va le noter celui-ci, voilà, en se disant que peut-être c'est un point important, mais voilà, il n'y a pas de signe ici que réellement on doit nécessairement ici qu'on fait un vrai rebond, je veux dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour beaucoup de choses. 52 minutes, c'est le week-end, hein, donc vous m'en voudrez pas. J'espère que ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, ça valait le coup de rester les 20 minutes de plus, etc. Et encore une fois ici, l'idée c'est d'aller réfléchir en termes de fractal, penser en dehors de la boîte, out of the box. Et essayer d'être prêt pour tous les divers scénarios. Le scénario le plus baissier, c'est celui où bien évidemment on enfonce plus, et c'est tout de suite. Il y a également un scénario qui est baissier, c'est celui où on fait ce fameux rebond aux 50, et puis là on est beaucoup trop optimiste, et finalement c'est là qu'on vient enfoncer les 10 000. Donc là, vous voyez qu'il y a des tas de scénarios possibles. La question c'est de les avoir tous envisagés, de manière à avoir au moment où certaines choses se réalisent, des points d'invalidation en se disant tiens, j'avais pensé que ça pouvait être comme ça, en fait c'est bon, je peux dégager celui-là. On est sur par exemple au nouvel ATH, il y a des tas de scénarios précédents qui vont disparaître.
Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Vous voyez qu'on est allé voir plusieurs concepts ici, et le dimanche, souvent, c'est un petit peu ce qu'on fait, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de viewers, donc du coup, on fait ça plutôt pour le hardcore, le noyau dur de la chaîne qui aime bien, voilà, essayer d'avoir des pistes de réflexion sur des sujets et autre chose. Si jamais le contenu vous a plu, encore une fois, mettez un like, rejoignez-nous sur le Discord si c'est pas déjà fait, et puis j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, et la vidéo la question à la con du jour, elle sera sur alors j'ai pas du tout réfléchi avant, mais globalement on va dire qu'elle sera sur est-ce que vous êtes à jour de vos amendes, impôts et compagnie? Quel est votre contact un petit peu avec l'administration française? Est-ce que vous avez bien tout payé comme il faut, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt à l'arrache et en fait vous payez quand vous avez eu la bonne majoration de 10% en vous disant mais je le savais que je devais payer ce truc-là, je l'avais laissé sur mon bureau ici en coin et pourtant je ne l'ai pas fait. Moi je suis un petit peu entre les deux. Il y a des trucs que je gère super bien et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus par-dessus la jambe. Je vous laisse là-dessus. On n'a pas regardé la market cap totale, mais c'est pas grave, on le fera une prochaine fois. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin, qui, je l'espère, sera moins long que celui-ci. À très bientôt. Ciao.